Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut Internet, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour un 2 en 1. Nous allons faire de la Didi Bounce aujourd'hui et du MHD car oui, ces deux artistes ont collaboré ensemble et ils nous ont pondu un son et un clip qui se nomme DX3, ok, auquel nous allons réagir en second lieu, car en premier lieu, nous réagissons et découvrons, en tous les cas moi je découvre un tout nouvel artiste qui se nomme Udeifa et le son se nomme Face à mes torts. Bien évidemment, je laisse le clip de Didi B et MHD en second lieu parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes présents pour cette réaction. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de réagir à Didi B et MHD? Parce que malgré tout ce qui s'est passé autour d'MHD, je kiffe toujours l'artiste, ok? Et je dis bien l'artiste parce que je ne connais pas la personne. Et puis Didi B, vous connaissez l'amour que j'ai pour son art, hein? Et donc, voilà. Une collaboration entre ces deux-là, ça ne peut que être du bon et j'espère que ça va l'être. Mais avant de débuter, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien, comme toujours. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et j'espère que vous êtes en train de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, maintenant que tout cela est dit, passons aux réactions. Let's go. Damn, les gens sont sérieux hein, dans ce clip là, c'est quoi ces têtes là? Pas un seul sourire. Je suis bruxellois comme Jacques Brel, tout oublié comme Angèle. Je fit avec mélancolie, je me fais baquer par mes peines. Mon écriture a le mal. Il est bruxellois comme Jacques Brel. Alright. Bon, ils ne sont pas très heureux. Hein. Bon, après, avec un titre pareil, Face à mes torts, on s'attend à quoi, n'est-ce pas? Du rap old school. Ok, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de rappeurs belges qui font du rap old school. Notamment comme le vainqueur de la saison 3 de Nouvelle École. Mal de mer, j'écris sur un négrier. Écriture clandestine, on écrit tous sans papier. Certains rappeurs ont pris ma place, j'ai la plume couleur Palestine. Au paradis, y a pas de couleur, vu que les hommes n'ont pas d'origine. Si je me fais tuer par un sniper, mon fils sera sans repère. Je marche comme un orphelin pieds nus, vu que j'ai grandi sans père. Mon héroïne, c'est pas la stup, c'est ma mère et ses prières. Ici, c'est le... Bien dit. J'apprécie beaucoup le fait qu'ils aient mis les paroles dans la vidéo. Ils les ont inclus, tu vois. Ce qui montre que les paroles pour cet artiste sont très très importantes. Ce qu'il raconte. Après, pas étonnant, c'est un rappeur un peu old school. Et faut l'avouer hein, que les lyrics, hein, les paroles, raconter des histoires, politiser hein, les textes, c'était quelque chose de plus important à l'époque. Et je suis pas en train de dire que c'était mieux avant. Hein. Moi, j'aime tout autant ce qui se fait aujourd'hui. Gun qui t'escorte à l'adresse de ton cimetière. Pourquoi rapper avec le cœur éphémère sur nos valeurs? Car oui, ici les vainqueurs sont les meilleurs des tricheurs. Je regarde les années passées, j'ai pas oublié comment nos cœurs deviennent noirs face à vos idées. La douleur est profonde, ils m'ont négligé, trop sincère. Ah bah ça, tu vois, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais sincèrement qu'il allait rapper de A à Z. Mais le mec s'est également chantonné. J'ai aucun souci avec cette partie-là mélodieuse où il chantonne. Hein, parce que même si... Alors je sais même pas s'il est en train d'utiliser de l'autotune. Hein, mais même si c'est le cas, on le sent à peine. Parce qu'il gère ça très très bien. Non mais c'est vrai, hein, je m'attendais pas à ce qu'il chantonne. Parce qu'en fait, il rappe super bien. D'une façon old school, hein, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il chantonne. La plume et mon sang sur elle.
Ce soir, j'avoue, j'ai mal. Je suis Nice. seul face à mes torts. Face à mes J'aime peurs. beaucoup la mélodie. Comme Vinicius et Bellingham, j'ai pas eu le ballon doré. Comme Vinicius et Bellingham, il n'a pas eu le ballon doré. Alors ça fait longtemps que j'ai lâché le football. Honnêtement, je sais plus ce qui se passe dans le monde du football. Je trouve qu'il rappe super bien. Je suis étonné que ce soit la première fois que j'entende parler de lui. Après, j'aime beaucoup sa façon de rapper, j'aime beaucoup son flow, j'aime ce qu'il est en train de raconter, j'aime les rimes, j'apprécie beaucoup le refrain chantonné, même avec les backs qu'il est en train de rajouter, tu sais, avec beaucoup plus de reverb et tout. Par contre, l'instru, je le trouve trop simple. Il est beaucoup trop simple, pas mon goût en fait. Un piano très simple, des samples de kick vraiment basiques, tu vois. Bon, peut-être que c'est fait exprès, justement, pour qu'on se concentre plus sur lui, en fait. Voilà. Tes textes ils sont pas Après, ça fait le travaillés, tu café, rappes comme un jour férié. Ici on aime quand ça rappe, comme Eminem et 50. Yeah. Ça sert à rien de sortir une arme, tu tires comme Colomboigny. La peur n'a pas d'odeur, même quand ça sent le rousset. Un crocodile, un requin, pas besoin de Gucci Fendi. Mais Le oui. terrain à 10h, je me déclassique sur 10h. À 5 sur un mec, t'es un hagar comme Twitter. La bine fait pas le moine, sauf quand il porte Exact. un survêt. Des bonnes punches et un refrain, c'est bon, je connais la recette. Affronter mon âme, c'est comme affronter le Barça. J'ai beau mener au score, je mange une remontada. Regarde les années passées, j'ai pas oublié. Quel punchline! La référence au Barça et tout, là. Magnifique. Nos cœurs deviennent noirs face à vos idées. La douleur est profonde, ils m'ont négligé. Trop sincère, la plume et mon censuré. Ce soir, Le bac, là, vraiment nice. je suis seul face à mes torts. Face à mes torts. Let's go. Habillé Lacoste, il nous fait des petits mélodieux et tout. Yes, je valide. Vous remarquez pas qu'il y a une sorte, justement, il a dit remontada, une remontada du hip-hop old school. Et en plus de ça, en parlant de hip-hop old school, il y a 404 Billy qui s'apprête à balancer son tout nouvel album, apparemment en janvier. Et 404 Billy, les 2 dernières années, il a pris un virage très old school. Donc voilà, ceux qui aiment bien le rap old school, vous devriez apprécier 404 Billy et son dernier projet auquel j'ai hâte de réagir. Mais là, Oudeifa m'a fait plaisir. On va garder un œil sur lui. Et donc je remercie la personne qui me l'a suggéré par Insta. Et donc c'est aujourd'hui que j'ai pu répondre à tout le monde sur Instagram. Parce que voilà, comme vous le savez, j'ai déménagé aux Philippines et ça m'a pris pratiquement 2 mois pour m'installer correctement. Et donc les DM se sont amassés. Aujourd'hui j'ai pris un bon 2 à 3 heures pour répondre à pas mal de monde, quoi. Et à leur répondre d'une façon très bref, parce que je peux pas trop m'étaler en fait, sinon ça n'en finira jamais. Anyway, nous allons passer à la deuxième proposition de ce 2 ans, qui est Didi B et MHD, le son qui se nomme DX3. Alors je ne pense pas que ce soit un son que de Didi B ou que d'MHD, parce que voilà, si c'était le cas, ça aurait été Didi B featuring MHD ou bien MHD featuring Didi B. Alors que là, il y a leurs 2 noms. Par contre, elle a été uploadée, en tout cas celle que j'ai, celle qu'on m'a envoyée, elle a été uploadée sur la chaîne de Didi B. Voilà les amis. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On attaque. Je m'attends à ce que ça soit dansant, MHD, généralement c'est dansant, Afro Trap. C'est un bolide de course, monsieur. Toi tu veux chemise ou toi tu veux quoi, hein? Wow. Abatard, t'as pas dit t'as la boca. Elle a dit qu'on est maudit, mais elle veut la part du toga. Moi j'avais laissé la collab, c'est technique comme à la yoga. Elle veut billets en dollars, pour la cité la saga, c'est la saga. C'est la sagacité. Et mon frère, c'est très très dansant, pas étonnant, parce que oui, Didi B est connu comme un rappeur, tu vois, mais il chantonne bien, il aime bien faire des sons en jaillant, même avec son ancien groupe qui apparemment sont en train de travailler sur
un nouveau projet et tout, donc Didi B est très occupé. MHD, c'est également un rappeur, mais il fait de l'afro-trap en général, voilà. Et l'afro-trap, je trouve que c'est un style, un genre de rap très dansant, tu vois, ça enjaille également. Donc une connexion Didi B et MHD, ça fait du sens. Mais faut avouer, en tout cas aujourd'hui, je sais pas si MHD est un artiste plus connu que Didi B, parce qu'il faut avouer quand même que Didi B aujourd'hui est très connu. Voilà, il a réussi, il a bien percé, bien comme il le faut, et ça fait plaisir. Donc je sais pas, aujourd'hui peut-être qu'ils sont au même niveau, mais en tous les cas, pour moi, hein, à mes yeux, MHD était là, tu vois, à l'époque en tous les cas. Je sais pas aujourd'hui s'il est toujours là, tu vois, très haut. Mais pour moi, le fait que Didi B ait réussi à avoir ait réussi à faire un son avec MHD, je trouve ça très stylé, quoi. C'est énorme. On est tout bas, tout ce qu'il raconte c'est des bobards. Tout ce qu'il raconte c'est des bobards. Les tantines attachées, les foulards, le son est sucré, Coca-Cola. Le son est sucré, Coca-Cola. La petite est fâchée en colère, elle veut son argent de décembre, elle se dérange mais on veut pas. Laisse ça, MH, Moja, on dit quoi? C'est comment? C'est toujours soigné. On dit quoi? C'est comment? Yo, j'aime beaucoup le clip aussi, ils se prennent pas trop la tête, je trouve qu'il est très fashionable, comme on dit en anglais, hein. Les personnages qu'on voit dans ce clip-là sont habillés d'une façon très stylée, tu vois. J'aime beaucoup aussi les lentilles qu'ils sont en train d'utiliser pour enregistrer pour filmer ce clip-là. C'est des lentilles fisheye, hein, comme on dit en anglais. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais ouais, ça a ce côté un peu boule. Voilà, ça grossit les traits quand on se rapproche de la lentille. Ce soir, j'arrive en bouse, j'arrive en pétard. On va pas Kuma, elle connaît déjà. Et ça enjaille. Aïe aïe On va pas Kuma, elle connaît déjà. Les gens qui dansent autour. Longtemps, on va déponger. Pourquoi est-ce que Didi B est assis sur l'arc de triomphe? Et franchement, le CGI, c'est bien fait, c'est bien fait. Et c'est intéressant parce que je sais pas, enfin, si vous avez suivi MHD et que vous avez regardé pas mal de ses clips, vous aurez remarqué que lui, justement, il aime bien inclure du CGI dans ses clips, hein. Ouais, et donc, moi, ce qui est en train de me faire dire que c'est peut-être les gens qui ont produit les clips d'MHD qui ont produit ce clip-là. Ouais. C'est cool, c'est cool. Mais bon, ça veut dire quoi ça, hein, Didi B assis sur l'arc de triomphe, comme si Didi B est en train de conquérir la scène rap FR, quoi, en quelque sorte, non? Bikini bottom, je suis le plus petit parmi les Dalton. Tu veux parler de quoi, Ah, mon ami? c'est le plus petit parmi les Dalton. C'est vrai en plus, hein, il est très petit de taille, Didi B. Je vais bouger sur moi, retirer le bottom. J'ai donné un peu, toi t'en veux des tonnes. FIFA. Investory comme les Middleton, on a bougé. J'arrive en vose, j'arrive en pétard. Ça c'était trop stylé. Le gars qui part, qui revient. Oh. J'arrive en vose, j'arrive en pétard. On va pas Kuma, elle connaît déjà. Dégâts. On va pas Kuma, elle connaît déjà. Dégâts. Avec la guitare. Et la guitare afro là. God damn, c'est efficace, direct dans le téléphone, les amis. On a besoin de s'enjailler, surtout durant cette fin d'année, hein, la période des fêtes et tout, là, ça fait plaisir. Ça a marché, hein, franchement. Bon, après, je n'étais pas étonné, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas étonnant pour moi que Didi B et MHD réussissent à balancer un banger. Voilà, ils ont le rythme dans le sang. Ok, ils savent comment t'enjailler dans les refrains et tout. C'était une belle idée de rajouter les aïe 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 comme ça là dans le background. Franchement, la guitare électrique africaine à la fin là et tout. Non, franchement, c'était très bon. Moi, j'ai surkiffé.
Le clip, ils se prennent pas au sérieux. Il y avait de l'ego trip, voilà, c'était marrant, c'était joyeux, c'était très bon. Donc on a eu deux facettes, hein. On a eu un clip sérieux, voilà, on a commencé avec ça. Et on a enchaîné avec un autre clip beaucoup plus léger. Donc on a eu un beau contraste aujourd'hui. C'est à votre tour maintenant de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce 2 en 1, bien évidemment. Et merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.